Tu as connu ces moments sombres et difficiles où la vie vient te frapper. Tu les as traversés. Tu as guéri tes blessures, tu as appris à te connaître. Et tu as compris aussi que la vie et l'histoire ne s'arrêtaient pas là. Et qu'elles ne pourraient pas juste rester dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie au risque de devenir dingue. Car tu veux la partager, la rendre visible, l'amener à un autre niveau de conscience. Tu as cette partie en toi qui veut laisser une trace, inspirer, faire en sorte qu'elle soit utile à d'autres personnes. La seule chose qui te manque aujourd'hui, c'est de travailler avec quelqu'un qui puisse t'aider à la mettre en mots, quelqu'un qui te comprenne, qui te soutienne, qui t'accompagne dans cette aventure d'écriture. Tu as besoin d'un regard à hauteur, à la fois neutre, profond, professionnel et motivant. Ça te parle ? Je m'appelle Sylvie, je suis thérapeute depuis plus de 10 ans et moi aussi j'ai ressenti un jour ce besoin viscéral, presque organique, de mettre des mots sur mon histoire. Mais écrire, je le faisais déjà depuis des années, dans mes journaux quotidiens. Et ce ne sont pas les coachs en écriture qui m'ont permis de passer à l'action. Car il y a une grande différence entre écrire un livre ou un roman et raconter son histoire. Dans l'accompagnement que je te propose, je mets à profit mes 10 années d'expérience dans la thérapie, ma fine compréhension de l'humain et mes capacités à réussir à mettre les bons mots sur les bons ressentis. Je vais t'apprendre à écrire vrai, à faire émerger ta singularité, à extraire de toi les bons mots qui reflètent toute la partie émotionnelle consciente et inconsciente de ton être. On va creuser pour découvrir en toi le diamant brut, la perle rare. Dans mon accompagnement, je vais t'aider à, premièrement, clarifier et structurer ton histoire. Tout projet de construction démarre par un plan, une structure, des fondations. 2. Trouver ton grand pourquoi. Nous en avons tous un. Tu sais, c'est ce truc qui donne du sens à notre existence et qui fait un grand oui à l'intérieur. 3. À organiser ton projet, il doit pouvoir s'intégrer dans ta vie personnelle et familiale. Non, tu n'as pas besoin de partir t'isoler au Népal pour écrire. 4. Écrire, ou plutôt trouver ton style, ta plume, ta patte singulière d'auteur. Écrire doit palpiter à l'intérieur de toi et être joyeux. 5. Vivre l'aventure de la publication de ton histoire. C'est un moment tellement émouvant et important pour un auteur. Pour moi, l'écriture d'un livre-vie est le trait d'union entre la petite histoire et une histoire beaucoup plus grande qui est reliée à notre humanité. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », je rajoute, et fais un livre de ton histoire. Si toi aussi tu ressens intensément cet appel des bâtisseurs, et si cela résonne en toi, réserve un appel de 30 minutes avec moi, afin qu'on en parle.